Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Papa, changez mon histoire. Alléluia. Changez mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Yahweh. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Shiloh, changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Visitez ma vie. Shiloh, visitez ma vie. Shiloh, transformez ma vie. Shiloh, transformez ma vie. Lorsque l'homme ouvre son cœur à Jésus-Christ et le reçoit comme Sauveur et Seigneur, un miracle invisible mais puissant se produit. L'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Ce n'est pas une métaphore ni une simple image spirituelle, mais une réalité divine. L'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, prend résidence en nous. Et cela transforme tout, notre identité, notre destinée et surtout, notre façon de penser et d'agir. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8 verset 9 : « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais pour celui qui appartient à Christ, une nouvelle vie commence, une vie animée, dirigée et inspirée par l'Esprit de Dieu. » Cette vie n'est pas une vie ordinaire, car elle est animée par une sagesse supérieure, la sagesse divine. Elle est capable de produire des œuvres étonnantes, des décisions pleines de discernement, et des actions qui dépassent la simple logique humaine. Quand nous déclarons que Jésus est notre Sauveur, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous nous abandonnons à son œuvre rédemptrice. Et c'est dans cet abandon que l'Esprit de Dieu vient nous sceller, Éphésiens chapitre 1 verset 13. Il devient notre compagnon, notre guide, notre consolateur, notre enseignant. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Dieu ne veut pas juste être avec toi, il veut être en toi. C'est une révolution spirituelle. Beaucoup de chrétiens vivent en dessous de leur appel parce qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils portent à l'intérieur d'eux. L'Esprit de Dieu n'est pas venu pour t'accompagner dans une vie de médiocrité. Il est venu pour te propulser vers une vie remplie de puissance, de témoignages, de fruits spirituels et de manifestations divines. Jésus l'a promis dans Jean chapitre 14 verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Ce verset semble incroyable, et pourtant, c'est la promesse du Seigneur lui-même. Pourquoi ? Parce que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi, Romains chapitre 8 verset 11. Les apôtres ordinaires sont devenus des hommes extraordinaires lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Pierre, qui avait renié Jésus, s'est levé avec audace pour prêcher et des milliers furent sauvés. Pourquoi ? Parce que la puissance du ciel vivait désormais en lui. Il ne s'agit pas simplement de puissance, mais aussi de sagesse. Et pas n'importe quelle sagesse, la sagesse de Dieu. Cette sagesse n'est pas terrestre, ni charnelle, ni fondée sur les expériences humaines. Elle est spirituelle, pure, éternelle, et inspirée par le cœur même de Dieu. Jacques chapitre 3 verset 17 décrit cette sagesse ainsi. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, exempte d'hypocrisie. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16 déclare : Nous avons la pensée de Christ. Cela signifie que, par l'Esprit, nous pouvons voir au-delà des apparences, comprendre ce que d'autres ne comprennent pas, discerner les temps et les saisons, et agir avec une intelligence surnaturelle. Dans un monde rempli de confusion, de fausses vérités et de décisions hâtives, Dieu cherche des hommes et des femmes remplis de sa sagesse, capables de faire la différence. Joseph, rempli de la sagesse divine, fut élevé comme gouverneur de l'Égypte. Daniel, rempli de l'esprit d'excellence, fut conseiller de rois païens. Dieu veut encore élever ceux qui marchent dans sa sagesse. Pas pour leur propre gloire, mais pour manifester sa gloire sur la terre. Reçois pleinement Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Pas seulement de manière religieuse, mais avec une foi sincère. Cela ouvre la porte à l'Esprit de Dieu. Sois rempli du Saint-Esprit. Luc chapitre 11 verset 13 nous dit que le Père donne l'Esprit à ceux qui le demandent. La plénitude de l'Esprit ouvre les portes de la sagesse divine. La sagesse divine est enracinée dans la parole. Plus tu médites la parole, plus la sagesse divine t'envahit.
Jacques chapitre 1 verset 5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » La sagesse divine se manifeste lorsque nous obéissons aux directions de Dieu, même si elle semble folle aux yeux des hommes. Lorsque la sagesse divine agit en toi, tu prends des décisions stratégiques. Tu évites les pièges de l'ennemi. Tu excelles dans ton travail et tes projets. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Papa, changez mon histoire. Alléluia. Changez mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, Change mon histoire. Yahweh. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Shiloh, changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Visitez ma vie. Shiloh, visitez ma vie. Shiloh, transforme ma vie. Shiloh, transforme ma vie. Visitez ma santé. Jésus, visite ma santé. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Oh, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Shiloh, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Oh, Jésus, Change mon histoire. Alléluia. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Jésus. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon Allez, histoire. change mon histoire. Change mon histoire. Seigneur. Jésus, change mon histoire. Alléluia. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus, visite ma vie. Visite ma vie. Papa, visite ma santé. Jésus, Visite ma santé. Papa, visite mon pays. Visite mon pays. Ah oui, transforme ma vie, Jésus. Transforme ma vie. Ma vie tout entière est à toi, Shiloh. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Alléluia. Jésus, change mon histoire. Jésus. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Adore Jésus. Élève le nom du Seigneur. Alléluia. Qui est comme Jésus? Hey! Le mot me marque pour t'adorer. Mon silence t'adore. Ma bouche te célèbre, oh Dieu. Tu es l'unique.
véritable Dieu, c'est toi. Ma raison d'être, c'est toi, Jésus. Si je vis, c'est pour toi. Hey. Qui est comme toi, l'agneau immolé? Alléluia. Dis un mot à Jésus. Dis un mot à Jésus. Lève-toi,